un podcast Finance Conseil avec Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Ouvrir une franchise séduit de plus en plus d'entrepreneurs. En France, ce modèle représente aujourd'hui plus de 2000 réseaux actifs, plus de 960 000 emplois directs ou indirects et un chiffre d'affaires de près de 90 milliards d'euros. Restauration, services aux particuliers, commerce spécialisé ou automobile, la franchise reste en 2026 un levier puissant pour entreprendre, à condition de bien préparer son projet et surtout son financement. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment fonctionne la franchise, pourquoi ce modèle rassure les banques, quels sont les investissements à anticiper et en quoi l'accompagnement d'un courtier professionnel peut faire toute la différence pour sécuriser son projet. Et avec moi pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Lerouzic de Noual, qui est directrice du marché des professionnels chez Finance Conseil. Bonjour Camille. Bonjour Anne-Sandrine. Avant de parler de financement, on va rappeler quelques petites choses. Qu'est-ce que c'est une franchise et surtout qu'est-ce que ça implique de devenir franchisé ? En fait, quand on s'inscrit dans la franchise, on va embrasser un modèle, un concept. Donc choisir une enseigne, ce qui est très important. En fait, on a d'un côté un indépendant qui est le franchisé, donc qui va exploiter effectivement une enseigne qui est guidée, on va dire, par la tête de franchise, le franchiseur. Oui, et quelle est véritablement la différence, par exemple, avec une entreprise classique ? Eh bien, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles. On va dire, on a vraiment un cadre très structuré, un accompagnement. C'est très processé aussi sur la partie publicitaire, marketing. On va dire, on vient avec une solution presque clé en main. Oui, clé en main, c'est ça. C'est d'ailleurs ce qui peut séduire aussi ces entrepreneurs-là. Il y a un cadre peut-être plus sécurisant ? Exactement, parce que donc on constate que dans la franchise, en fait, c'est une façon de faire un pas vers l'entrepreneuriat. Souvent, ces profils ce sont des profils de salariés. Il est toujours plus rassurant en fait de se lancer à son compte en indépendant quand quelque part on a des petites barrières et des sécurités que fournit en fait la franchise. Et puis aussi, certains secteurs sont peut-être plus porteurs que d'autres et donc on a les informations ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plutôt en vogue. On a constaté en 2025, notamment sur la partie restauration, le service aux personnes, l'entretien, le ménage. Vous avez le secteur de la santé, du sport aussi qui est extrêmement porteur, le bâtiment. Donc on a l'automobile également. On a plusieurs secteurs d'activité effectivement qui laissent un choix là aussi pour le futur franchisé. Ce sont ces secteurs-là qui tirent le marché, c'est ça ? Oui, en fait, on a vraiment des, comme on le disait, la restauration par exemple et le sport, ce qui est assez ambigu, sont extrêmement porteurs, peuvent être très performants, mais à contrario aussi restent pour les établissements bancaires très souvent des points de vigilance parce qu'on va dire c'est un marché qui reste malgré tout bousculé, même dans la franchise. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Est-ce que toutes les salles de sport fonctionnent ? Peut-être pas, même si on est porté par une franchise. Exactement, en fait. Ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise. Il y a des concepts qui peuvent être un petit peu dépassés, d'autres qui sont novateurs. Donc, il y a toujours cet effet de mode, ce vent en poupe, cette nouveauté qui permet effectivement un très fort déploiement de la même façon sur la restauration, on va dire. Et c'est un secteur que vous connaissez donc particulièrement bien. Donc, vous êtes aussi capable de donner quelques informations aux candidats franchisés. Exactement, parce que outre la franchise, on accompagne aussi de nombreux porteurs de projets. Donc, c'est vrai qu'on reste très attentif. Et puis, de par nos relations et nos partenariats bancaires, on sait les secteurs qui peuvent être un petit peu bloquants. Alors, on va parler maintenant du financement, parce qu'on est là pour ça. Quels sont les investissements, les dépenses à prévoir lorsqu'on veut ouvrir une franchise ? Parce que là aussi, c'est assez différent de l'entreprise individuelle. Exactement. En fait, il y a des impératifs et des fonds à mettre qui ne sont pas donc sur le commerce donc indépendant, que sont par exemple les droits d'entrée. On a des droits d'entrée qui peuvent varier très fortement d'un réseau à un autre. Donc ça, effectivement, c'est un plus dans le plan de financement. Et puis, de la même façon que sur la création, on va avoir les investissements matériels, les agencements, les travaux, le stock,
Donc ça, c'est les achats imposés aussi. Exactement, des frais, logiciel, on va dire le réseau peut, même un concept sur des travaux, on va dire, c'est assez normé. Et là, je dirais que sur cette partie-là, on a un atout chez Finance Conseil, c'est qu'on a vraiment capacité donc à venir alléger les plans de financement, notamment sur la partie matérielle, puisque nous avons une filiale en leasing, Finance Conseil, donc Leasing Solutions, où on travaille donc en dehors de partenaires bancaires. Donc, on a ces solutions pour aller chercher le financement sur ce matériel. Et sur la partie BFR, stock, là aussi, de la même façon, en fonction du secteur d'activité, on peut s'appuyer sur notre filiale CMC. Oui, donc ça, c'est à l'entrée. Et puis, on n'a peut-être pas assez parlé des redevances. Ça, c'est une notion à vraiment avoir en tête. Exactement. Au gré, on va dire, là, c'est outre dans le plan de financement, c'est dans le quotidien, en fait. Effectivement, cette redevance qui est à payer est quand même assez importante, mais va permettre, en fait, le déploiement et le développement de la franchise, mais pas que. C'est aussi de pouvoir s'appuyer, en fait, sur tout un appui marketing, publicitaire, formation des salariés, parfois recrutement. Donc c'est un impondérable, mais c'est aussi un vrai apport de la franchise, un vrai soutien, et ça au quotidien et sur toute la vie en fait du point de vente. Et donc, je reviens à mes frais, les achats, etc. Pour financer tout ça, eh bien, on fait un business plan. Exactement. C'est là que les choses sérieuses commencent. Exactement. Grâce à votre aide. Grâce à notre aide, effectivement, c'est un moment stratégique en fait dans le dossier. On reste vraiment le trait d'union entre le franchisé, le franchiseur, l'expert comptable, le juriste et le banquier. On va dire tous n'ont pas les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux. Donc il est vraiment essentiel en fait d'être le chef d'orchestre de tout ce petit monde et de faire en sorte que chacun s'y retrouve et parfois être la traduction entre ce que le porteur de projet, le franchiseur vont vouloir laisser transparaître et puis derrière il y a des ratios. Il y a des impératifs bancaires, donc c'est de mettre tout le monde aligné. Oui. Et vous travaillez sur la crédibilité d'un dossier ? Exactement, c'est vrai que le plan de financement est essentiel. Parfois, il va falloir agrémenter sur les apports. Là aussi, on travaille avec des partenaires qui vont permettre de venir doubler l'apport personnel. Il y a les systèmes de prêt d'honneur. En fait, c'est important que le projet soit vraiment cohérent et qui coïncide donc aux besoins et aux ratios bancaires. Donc là, de cette même façon, on va venir le travailler, on va venir l'optimiser aussi, le sécuriser, ce qui est important effectivement pour valider l'intégralité et la réussite de ce projet. Et tout cela sur, je dirais, un espace-temps qui est pas normé, mais presque. Exactement. Oui. On va dire quand on ouvre un point de vente, alors en fonction de la localisation, souvent il y a des enjeux sur les locaux. Oui. Donc avec un local, notamment sur des belles franchises, en fait, les emplacements sont pas toujours évidents à trouver. Donc là, il y a de très forts enjeux. C'est vrai que quand on signe un droit au bail, quelque part, on n'a pas le droit de ne pas réussir derrière la validation de son projet. Et puis quand il y a une série de travaux aussi, il y a une date d'ouverture. Donc c'est vrai que le timing doit être tenu puisqu'il y a différents acteurs et les enjeux sont très importants. Donc on va dire là aussi notre plus-value, c'est d'être toujours en alerte et de bien s'assurer qu'on va respecter les étapes, on va anticiper et obtenir donc l'ensemble des validations pour s'assurer effectivement l'ouverture de ce point de vente où il y a de gros enjeux et côté franchisé et côté franchiseur. Voilà, on draine tout un petit monde autour de nous et tout le monde est un petit peu stressé, donc il est primordial de pouvoir être en soutien puisque le porteur de projet est en général plongé dans ce qu'il a à faire et n'a pas forcément conscience de toutes ces étapes. Et d'ailleurs, pardon de poser une question peut-être aussi bête, mais ça prend combien de temps tout ça ? Alors en général, c'est vrai que quand on a le porteur de projet, c'est très important d'être en amont. C'est vrai que parfois les locaux ne sont même pas trouvés, mais je dirais que ça permet au moins de valider déjà le profil du porteur de projet, les chiffres aussi de la franchise. En général, quand on a un dossier, on est sur 2 à 3 mois. Tout dépend là aussi du temps imparti sur la partie travaux, mais on est très généralement sur ce timing-là. Mais avant de réserver
réserver en fait un local, de pouvoir aussi monter les structures juridiques, même si l'ouverture, quand on rencontre le client, se fait à plus 3 mois, malgré tout, il faut souvent obtenir les accords à 1 mois ou 1 mois et demi. Oui. Donc voilà, de forts enjeux. Et vous aimez sans doute à ce que les porteurs de projets viennent vous voir le plus en amont, même si c'est trop tôt, vaut mieux trop tôt que trop tard. Exactement, tout à fait. Et de la même façon, en fait, vous voyez, avec la franchise, chez Finance Conseil, on essaye vraiment de mettre des process qui nous permettent d'être plutôt efficaces assez rapidement. Quand on noue un partenariat, en fait, en direct avec un franchiseur, on va collecter toute une somme de documents que sont le DIP, le contrat de franchise, les bilans de la tête de franchise, les bilans des franchisés, ce qui nous permet en interne, en fait, d'avoir un dossier spécial sur une franchise. En fait, on les catégorise, et de cette même façon, on va travailler très en amont aussi une note de synthèse qui est ensuite adressée donc au pôle franchise des banques. Sur cette note de synthèse, en fait, on va mettre ce qui rassemble en fait et ce qui est commun. Et on va adjoindre effectivement et on va personnaliser en fonction du porteur de projet. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. De la même façon, en fait, on va créer une fiche avec les atouts majeurs de la franchise, mais aussi les petits points d'attention. Ce qui fait que quand on va déployer, quand on rencontre le porteur de projet, en fonction de la situation géographique, on est un réseau aujourd'hui, on a une centaine d'agences donc au niveau national, 140 courtiers. On va dire le courtier qui va prendre en charge le dossier va déjà avoir un kit, on va dire, hyper carré, hyper processé. Et il va juste avoir à découvrir finalement ce porteur de projet. Et on va dire, dans la construction de la note, dans la transmission, enfin tout est déjà, on va dire, préétabli. Donc la prise en charge du dossier va être extrêmement rapide, va être qualitative. Et puis pour la part de nos partenaires bancaires, en fait, on va se retrouver sur un modèle qu'ils connaissent, qui est le nôtre. Et s'ils ont déjà étudié d'autres projets, en fait, c'est extrêmement structuré. Donc ça facilite aussi derrière la validation des projets. Et est-ce que votre travail diffère selon que vous accompagnez un futur franchisé ou un futur franchiseur ? Alors oui, en fait, on est sur 2 modèles, souvent donc un franchiseur qu'on accompagne dans son développement, dans son déploiement. Eh bien, on est souvent au tout début de l'histoire, ces 3-4 points de vente qui en général lui appartiennent en nom propre. Il souhaite déployer en fait son concept. Donc là, les fonds sont à lever différemment. Donc et ça doit être passionnant en plus. Exactement. Voilà, il faut pouvoir s'inscrire dans ce projet. Il faut le valider effectivement auprès des banques parce que c'est des fonds aussi significatifs à lever. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment croire au modèle, au concept. Et ça, c'est quelque chose où les établissements bancaires, à contrario du franchisé, vont pas avoir d'éléments de comparaison. Donc là, on est vraiment plus sur des projets un peu de création comme on a l'habitude d'accompagner. Oui, et d'où l'intérêt aussi d'avoir un groupe comme le vôtre qui est structuré et hyper spécialisé en fait aussi. Exactement. On peut peut-être maintenant parler des banques. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que la franchise est de façon générale mieux perçue par les banques qu'une création indépendante ? Eh bien, en fait, c'est un modèle qui rassure, comme on a pu le voir. On l'a dit tout à l'heure, oui. Voilà, on a des ratios, on a de l'intériorité, on a un déploiement au national, donc on peut avoir des éléments de comparaison qui sont hyper importants pour les établissements bancaires. Donc, c'est vrai que c'est pleinement rassurant pour eux parce qu'ils connaissent tout simplement le modèle et puis ils ont des pôles franchises qui ont préétudié les dossiers en amont. Eux aussi se nourrissent de l'histoire de la franchise, donc c'est très rassurant. En dernier lieu, avez-vous un conseil ou plusieurs conseils à donner à ceux que la franchise séduit, que ce soit en mode franchiseur ou en mode franchisé ? En fait, il faut bien choisir son réseau. C'est vrai que ne pas s'attacher non plus qu'à la performance commerciale, la performance économique. C'est vrai qu'on se lance dans un tel projet, il faut s'assurer que son projet soit en adéquation avec ses valeurs, tout simplement, son ADN, et ne pas choisir que la performance. Parce que souvent, on part pour une durée de 7 ans, voire plus. Donc, c'est important de s'inscrire dans cette démarche et se sentir vraiment très à l'aise. Et c'est vrai qu'un beau projet réussi, effectivement, comme on le disait, il y a différents axes de développement. On peut être amené à ouvrir un 2e, un 3e
troisième point de vente. C'est des modèles qu'on retrouve très fréquemment dans la franchise. Il y a le développement, il y a l'investissement sur les murs, du renouvellement de matériel, et puis parfois il y a aussi la transmission. Ou parfois même s'inscrire, là aussi, d'aller dans un autre réseau de franchise, mais qui sera complémentaire sur le même secteur d'activité. On va dire aujourd'hui, Finance Conseil, on accompagne vraiment dans toutes les étapes de la franchise et quels que soient les secteurs d'activité. Mille merci Camille de cet entretien, je pense qu'il était véritablement éclairant. Merci beaucoup et merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Si vous avez apprécié ce podcast, likez-le sur les réseaux, partagez-le et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.